la commission dynamisation du centre-bourg a organisé la 3e édition des Journées citoyennes. De plus en plus de personnes se joignent pour embellir notre bourg, alors merci à vous. Plantation, nettoyage de certains fossés, décoration de Noël, bricolage, aide pour la fresque sur le transformateur près de l'église. Cette année, c'est un trompe-l'œil exécuté par l'artiste Blandine Lepalec qui a eu toutes les faveurs. C'est autour d'un bon déjeuner offert par la mairie que tous les participants peuvent se reposer et échanger sur leurs expériences de travail dans les différents ateliers. L'année prochaine, nous vous attendons encore plus nombreux car nous avons encore beaucoup de projets d'embellissement. La fête de l'hiver le 6 décembre a été magnifique. Vous avez été plus de 200 à vous balader au Lumignon et à écouter le mini-concert des orgues de Barbarie devant le foyer des jeunes et celui de l'église avec bombarde et cornemuse. Il y a également eu la venue du Père Noël, la danse orientale et le concours du pull de Noël. Tout cela dans une ambiance chaleureuse avec le groupe Les Mains dans les Poches. Nous vous disons à l'année prochaine en commençant avec la fête historique Histoire et Petites Histoires d'une commune de Vendée le 7 juin 2025. Après avoir fini l'aménagement de l'étang communal qui a permis aux Fougéréens de profiter de cet espace vert dans le centre-bourg, la commission s'est mise à travailler sur un autre projet. Cette année, nous allons vous proposer un aménagement ludique et sportif à l'intérieur de la forêt communale qui permettra aux grands comme aux petits de se promener tout en s'amusant et aussi d'observer la faune et la flore grâce notamment à la mare forestière créée avec le projet Territoire engagé pour la nature de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Tout d'abord, la Commission souhaite aux habitants de notre commune une excellente année 2025. Concernant les principaux travaux engagés en 2024, on peut citer l'aménagement du carrefour de la rue de la Forêt et de la rue des Lilas. Cet aménagement sécurise la sortie de cette rue et permet d'accentuer la végétalisation du centre-bourg. En matière de verdissement, la commune a également procédé à l'ensemencement des allées du cimetière. Cette initiative vise à rendre le cimetière plus accueillant et plus agréable pour les familles qui viennent s'y recueillir ou pour les personnes qui le traversent au quotidien. Notre centre-bourg est désormais aussi doté de tables et bancs supplémentaires disséminés sur les espaces verts de la commune. Un chantier important vient de s'achever tout dernièrement, c'est le réaménagement complet du rez-de-chaussée de la mairie. Ces travaux, menés dans les délais impartis, viennent améliorer l'accueil et la confidentialité des demandes du public avec un confort de travail supplémentaire pour le personnel. À ce sujet, nous souhaitons remercier les entreprises locales qui sont intervenues sur ce chantier, ainsi que nos employés administratifs et techniques qui ont su s'adapter le temps des travaux. Concernant 2025, un projet de city-stade qui serait implanté sur l'espace touchant le terrain de tennis est envisagé. Mais le projet phare du mandat, la rénovation de la salle polyvalente et de la salle annexe, va démarrer fin février début mars. Ce projet vous sera présenté avec plus de détails au cours de la matinée. En 2024, un point à temps a été réalisé sur l'ensemble des routes de la commune afin de prolonger leur durée de vie
et d'améliorer la sécurité des usagers. Côté éclairage, l'équipement autonome fonctionnant à l'énergie solaire installé dans l'impasse des Camélias est en service depuis début novembre. Un ajustement des horaires d'éclairage sera effectué prochainement pour optimiser son fonctionnement. Suite au relevé du radar pédagogique, des écluses ont été installées aux 2 entrées du village de la Ménardière sur la RD 60. Ces aménagements ont permis de réduire significativement les vitesses des véhicules. Les excès dépassant les 50 km/h réglementaires sont passés de 35% à 24%. Il a tout de même été constaté que certains conducteurs reprennent de la vitesse au centre du village. Pour y remédier, une 3e écluse est prévue avec des travaux qui débuteront fin janvier. Les travaux prévus sur la route de la Prée ont, quant à eux, été reportés au printemps 2025. La commission poursuit ses actions en faveur des petits fougéréens. Dès la naissance, la commune souhaite la bienvenue aux nouveau-nés avec l'implantation d'un arbre de naissance et un temps convivial avec les parents. En mars 2024, c'est un pin parasol qui a été planté pour les 18 naissances de 2023. Le conseil municipal des enfants poursuit ses actions. Ainsi, le 8 avril, une 50aine d'enfants ont répondu à l'invitation des élus du CME pour une boum qui n'a pas manqué d'ambiance. Quelques semaines plus tard, nos jeunes élus accompagnés d'élus adultes et d'agents communaux sont allés visiter l'Assemblée nationale à Paris. Des bancs de l'amitié ont fait leur apparition dans les cours des 2 écoles. Voulus et décorés par les jeunes élus, ces bancs permettent de favoriser les liens entre les enfants et de développer leur empathie. Pour la rentrée scolaire, les CM1 et CM2 des 2 écoles ont élu Emma, Zoé et Juliane, qui ont rejoint Camille, Juliette, Liam et Juliane au conseil municipal des enfants. Nous profitons de cette occasion pour remercier également Sélénia, Agathe et Mathéo, élus sortants, pour leur engagement et leur investissement durant les 2 dernières années. Les nouveaux conseillers étaient présents le 12 octobre pour la Joséphine à Fougeray, qui a rassemblé cette année une centaine de marcheurs dans la joie et la bonne humeur. Cette manifestation a permis de récolter 600 € qui ont été reversés à la Ligue contre le cancer. Pour terminer, nos jeunes élus ont accueilli, le 21 novembre, le bus de Noël. Ce fut l'occasion pour eux de faire don de certains de leurs jouets au profit d'enfants défavorisés. Mis en place en 2022, le passeport du civisme propose au CM2 des 2 écoles un certain nombre d'actions civiques et citoyennes durant l'année scolaire. Les écoliers se sont vus proposer de participer aux traditionnelles cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. Ils ont aussi pu rencontrer les sapeurs-pompiers de la Chaise pour échanger sur leur travail et découvrir leurs véhicules ainsi que la gendarmerie pour une intervention sur les risques d'Internet et le cyberharcèlement. Tout cela en complément des actions déjà menées pendant le temps de classe. Cette année, la commune a souhaité proposer aux enfants âgés de 11 à 14 ans une activité graphe. Encadrés par 8 chauffeurs, nos artistes en herbe ont déployé leur talent pour réaliser une œuvre commune. Au restaurant scolaire, les actions menées en faveur de l'environnement se poursuivent. Après le passage aux serviettes de table et essuie-mains en tissu, ce sont des actions contre le gaspillage qui ont été mises en place, notamment contre le gaspillage de l'eau. En effet, en fin de service, les restes d'eau des pichets sont transvasés dans un arrosoir et servent à arroser les plantes et le jardin de l'école publique. Nous tenons également à dire un grand merci à nos mamies bénévoles qui apportent une aide précieuse aux agents pour le service des repas.
Enfin, 2025 verra le renouvellement de notre projet éducatif de territoire qui permet une continuité éducative entre les structures accueillant les enfants sur notre commune. Un projet de végétalisation de la cour de l'école publique est également à l'étude pour une mise en place au printemps 2025. Pour terminer, la Commission remercie vivement tous les acteurs de l'enfance et de la jeunesse pour leur implication et leur dévouement au service des petits Fougériens. Belle année à tous! Cette année encore, plusieurs manifestations ont été l'occasion de nous retrouver entre Fougériens et Fougériennes pour partager des moments conviviaux et fédérateurs. Tout d'abord, les traditionnels vœux du maire, qui marquent chaque début d'année, nous ont permis de partager les projets à venir pour la commune et de démarrer l'année sur une note optimiste. Le goûter des aînés, organisé en janvier, a réuni nos aînés autour d'un moment chaleureux et animé par le cirque Micheletti. Les commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 ont été des temps forts où nous nous sommes rassemblés pour honorer la mémoire des combattants pour la paix. L'été a été marqué par la fête de l'été, co-organisée avec le foyer des jeunes, les copains d'abord. Ce moment festif est un incontournable de la commune qui a lieu tous les ans début juillet. En août, la représentation théâtrale de Cyrano, portée par la troupe Patakès, a su transporter les spectateurs dans l'univers du célèbre personnage avec une prestation de grande qualité. En septembre, le Forum des associations a mis à l'honneur la diversité des activités proposées par nos associations locales et a permis de découvrir ou redécouvrir les acteurs du dynamisme de Fougeray. Enfin, en octobre, la Joséphine a une fois de plus mobilisé de nombreuses personnes autour de cette belle cause qu'est la lutte contre le cancer du sein. Ce sont à chaque fois des moments très chaleureux que nous prenons plaisir à partager avec vous. Nous tenons à vous remercier pour votre participation, car ce sont vos présences qui rendent ces événements vivants et réussis. D'ici peu, une borne tactile sera installée à l'extérieur de la mairie. Cette borne vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin de manière autonome. Accessible à tous, elle sera installée en façade de la mairie dès le début de l'année. Autre nouveauté, la pré-réservation en ligne des salles communales via le site internet de la commune. Vous pourrez désormais consulter les disponibilités de chaque salle et effectuer vos demandes facilement depuis chez vous. Nous espérons que ces nouveaux outils faciliteront votre quotidien et répondront à vos attentes. Bien évidemment, les agents administratifs restent toujours à votre disposition si besoin.